3 novembre 2021. Il est 9h18. Marseille, 12e arrondissement. Alors, je me suis habillé à la va-vite. Je porte un sweat gris et j'ai même les cheveux plutôt en pétard. Enfin, ce qui me reste de cheveux, on va dire. Installée dans le salon, Gaëlle, ma femme, me mitraille de photos pour préparer le lancement de mon média, Inspire Média. Je mets alors un stylo dans la bouche, je prends un bouquet de fleurs, je fais un signe de décollage. Bref, je teste toutes les postures sur les photos. Puis, armé de ces photos, je commence à construire une présentation. Je commence à raconter mon histoire en slide. Après 1 heure de boulot, je télécharge l'histoire et les slides sur LinkedIn. Je me dis, je vais encore faire un bid monumental. D'ailleurs, j'ai dernièrement fait pas mal de bids dans mes partages sur les réseaux sociaux et je me dis aussi que je ne peux pas me louper cette fois-ci. Je relis le partage une dernière fois, je souffle et j'appuie nerveusement sur la touche publier de mon ordinateur. Bienvenue dans ce hors-série. Aujourd'hui, je vous raconte la suite de mon aventure entrepreneuriale ou comment j'ai créé mon propre média, le tout en partant de ce podcast, L'Apprenti. Attention, tout n'est pas rose et je connais vraiment des moments de profond doute. Août 2021, terrasse d'un appartement à Marseille, 16h31. C'est une journée venteuse au milieu de l'été provençal. Alors certes, les cigales chantent, mais il ferait presque frais. Je suis avec Thibaut Viotte qui travaille avec moi depuis déjà 4 mois sur les histoires d'entrepreneurs. Et on échange sur les valeurs que l'on veut pour Inspire Média. Vraiment, cette réunion, elle est dédiée à Inspire Média. Et donc, pour faire simple, pour vous expliquer ce que c'est, Inspire Média sera donc la marque qui va chapeauter tous les podcasts et autres projets qu'on lancera. Inspire Média, c'est aussi cette idée que l'on peut raconter des histoires qui donnent de l'émotion, des histoires où l'on peut ressentir quelque chose, des histoires qui nous donnent envie d'avancer, qui nous donnent envie de bouger, des histoires qui touchent, distraient et mettent en mouvement l'auditeur et aussi le lecteur. Alors, c'est beau dit comme ça, mais c'est toujours avant tout un format narratif. C'est ça qui me fait avancer. Rappelez-vous, mon objectif, c'est d'être le Pierre Bellemare de l'entrepreneuriat. Un objectif personnel. Et d'ailleurs, on en parle pendant cette réunion. Moi, il y a 2 choses. Moi, je crois vraiment à la forme narrative, je la kiffe. Moi, j'adore raconter des histoires. Donc, ok. Toi aussi. On est vraiment là-dessus, on a ce socle-là. On aborde enfin le nouveau projet. On va lancer un nouveau podcast qui va s'appeler L'eau croquis. L'idée, c'est de raconter, de croquer l'histoire de ceux qui entreprennent au quotidien. À peu près des gens plus normaux, si je puis dire. Pas comme des Elon Musk en tout cas. Et l'idée aussi, c'est un format plus court. 10 minutes, 1000 mots. On va essayer du coup de raconter l'histoire du moment de bascule pour ces gens. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont entrepris ? À ce moment de la vie de l'apprenti, tous les signaux sont au vert. Les chiffres atteignent des records. Je vais même dépasser les 2000 écoutes en 1 semaine avec un épisode en septembre, celui sur Marc Simoncini, le créateur de Mythique. Et bien évidemment, je me dirige doucement mais sûrement vers les 9000, 10 000 écoutes mensuelles. Pour un podcast récent, 6 mois, c'est vraiment une très belle performance. Tout va bien, donc, en cette rentrée scolaire 2021. Des chiffres au beau fixe, des projets avec le lancement d'un média et d'un nouveau podcast. Mais ce record ne va pas tenir longtemps. Les 2 mois suivants seront ceux de la dégringolade. Jeudi 30 septembre 2021, Toulon, quartier du Mourillon.
Cela fait 2 jours que je suis arrivé dans cette petite maison au bord de la mer à Toulon. J'ai commencé une retraite pour écrire et réfléchir pour cette rentrée. D'ailleurs, j'adore faire ce genre de choses. Mais ce matin du 30 septembre est particulier pour moi. Je dévoile mes derniers jours dans l'entreprise que j'ai vendue, l'école de recrutement. Je me mets à nu, j'ai même mis une partie audio où je pleure. Je fonds en larmes. Oui, ce que vous entendez là, ce sont bien mes larmes. Je veux pas que vous croyiez que j'utilise les larmes pour me dédonner en fait. L'épisode doit sortir aujourd'hui. Pour moi, c'est la fin d'une année difficile. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Avoir pu raconter l'histoire telle que je l'ai vécue est un soulagement. Je peux enfin tourner la page. Mais j'ai un peu peur. Peur du ridicule, voire même peur d'être moqué. Ces épisodes font de bons chiffres, avec plus de 1000 écoutes chacun. Et j'ai même d'excellents retours, notamment d'entrepreneurs qui ont vécu exactement la même chose que moi. Puis, sur le podcast, j'enchaîne avec ma nouvelle ligne éditoriale en présentant des célébrités qui sont aussi des entrepreneurs. C'est par exemple l'épisode sur Roger Federer, le joueur de tennis, puis quelques semaines après, celui sur Booba, le rappeur. Un colosse d'1m92 s'extrait d'un taxi. À cette heure matinale, l'avenue des Champs-Élysées n'est pas encore envahie par les touristes. Booba, le duc de Boulogne, se dirige vers le siège d'Easy Trading, la société qui gère Uncut, la marque de vêtements du rappeur. Et début octobre, Tapi meurt. Et du coup, je change mes plans et je décide même de faire 2 épisodes sur le personnage et toute sa vie. Pour moi, il incarne l'entrepreneur des années 80-90. Des semaines de boulot à lire 3 à 4 biographies et même à enchaîner les articles. 200 journalistes, radio, télé, presse écrite s'agglutinent devant la porte. Ils attendent Bernard Tapie. L'homme d'affaires entr'ouvre le rideau à l'étage pour regarder ce que Mitterrand appelle la meute en parlant des journalistes. Et là, c'est le choc. Mes chiffres d'écoute tombent. Je passe de plus de 1000 écoutes à moins de 800. Je passe de 9000 écoutes par mois à 6000 écoutes par mois en 2 mois. Une baisse de 30%. Et pourtant, je n'arrive pas à l'expliquer. Tapi n'a pas plu ? Je suis pas sûr que ça soit ça. D'ailleurs, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Je pensais être pris dans un incubateur pour médias Creatis où l'on aurait été bien accompagné. Mais je suis recalé. Je suis vraiment en colère. Je suis énervé parce que j'avais postulé à un incubateur Creatis et on n'a pas été pris, donc je crois que je suis énervé. Je me dis, ah putain, fait chier. Entre-temps, je commence aussi à bosser avec une deuxième autrice, Marie, sur les histoires. Et on retravaille le design sonore avec un nouvel ingénieur son. Faut bien le dire, on passe véritablement un cap sur le plan sonore. Notamment sur la trilogie et les épisodes sur Elon Musk. Île de Kouage, Océan Pacifique. 3 août 2008, 14h34. Stage Brothers go for flight. 3, 2, 1, 0. Je retravaille aussi la narration, et notamment la diction. Tous les jours, je fais des exercices de diction, comme ceux conseillés par ma formatrice sur Paris. Je lis notamment 10 minutes tous les jours en lisant avec la ponctuation, en accélérant, puis en ralentissant. Extrait. L'image d'ouverture nous donne la première impression, point. On découvre le ton, virgule, l'ambiance, virgule, le genre et l'ampleur du film, point. On peut en citer de très belles, 2 points, la traversée insouciante à mobilette à travers la campagne anglaise. Mais tout cela ne suffit pas. Rien n'y fait. Je n'arrive pas à récupérer mon audience de septembre, voire même celle de juillet. Faut bien le dire, je suis au fond du trou. Car sans audience, je ne vois pas de salut. Mais je vais quand même voir la lumière au bout du tunnel. Une lumière qui viendra de nombreux soutiens.
fin septembre et début octobre, malgré des chiffres déprimants, je lance un Patreon. Alors, Patreon, c'est quoi ? C'est une sorte de cagnotte qui propose à des gens de me verser de l'argent tous les mois pour me soutenir. Souvent d'ailleurs de petits montants, compris entre 5 et 10 euros par mois. Je lance le projet, on peut le dire assez timidement. Je me demande bien qui voudra me donner de l'argent. J'en parle d'ailleurs dans un premier temps dans ma newsletter, la lettre, puis je commence à en parler sur certains épisodes. Alors pensez bien aussi, j'ai un Patreon, patreon.com/l'apprenti si vous voulez m'aider pour contribuer au financement de ce podcast. Merci beaucoup. En 3 mois, ce sont 21 personnes qui me font confiance et me versent tous les mois plus de 100 euros. Dont beaucoup d'ailleurs viennent de mon ancienne vie dans le recrutement. Dans tous les cas, c'est énorme de sentir ce soutien. Ça me fait un bien fou, surtout à ce moment-là. Et puis, le 3 novembre, je lance mon média, Inspire Média. Après quelques coups de chaud, c'est un véritable raz-de-marée. Sur LinkedIn, j'accumule plus de 250 000 vues sur mon partage, 1400 likes et 300 commentaires. Gros succès. Donc, le lancement est réussi. Mes photos prises à l'arrache un jeudi matin ont fait leur effet. Faut bien le dire, je souffle, car cette étape est essentielle, surtout avec le lancement du nouveau site qui remplace le site de l'apprenti. La lumière vient aussi de plusieurs personnes qui me soufflent des idées pour monétiser mon nouveau savoir-faire. C'est d'abord un entrepreneur qui a vendu sa boîte, Maxime Barbier, qui me donne une première idée. Et dis donc, si tu faisais des mini-bios des salariés, et ces mini-bios pourraient remplacer le trombinoscope, et je peux te dire, quand on est à distance avec des mini-histoires sur les salariés, on pourra mieux se connaître. Donc des mini-bios, c'est sûr, ça pourrait plaire aux startups. Et puis, c'est un autre entrepreneur, Thierry Bismuth, qui a fondé un cabinet de recrutement. Écoute Laurent, moi je veux que tu racontes les histoires des entreprises que j'accompagne pour m'aider à convaincre les candidats. D'ailleurs, les histoires vont créer un lien fort avec l'entreprise. Ou bien, cette responsable de com qui voudrait que je raconte l'histoire de son entreprise dans le Champagne, qui fait du champagne, évidemment. Bon, en gros, je pourrais devenir une agence de com spécialisée en histoire d'entreprise et de personnes. Et ces histoires seraient utilisées dans plein de cas différents. Ce qui est sûr, c'est que c'est rassurant pour moi, car finalement, une dernière mauvaise nouvelle m'attend. Je recevrai beaucoup moins d'argent dans l'immédiat de mon ancienne boîte, l'école de recrutement. Et ce manque d'argent va limiter et m'empêcher notamment de financer ce nouveau projet. Il va donc falloir que je fasse du chiffre par moi-même. Mais c'est tant mieux, je n'ai plus le choix. « 6 décembre 2021, 14h42, Marseille, boulevard Lyon 12e. On est réunis avec Marie et Thibaut. L'objectif ? Quel est le lancement et l'organisation des nouveaux épisodes sur le podcast et intégrer Marie dans l'équipe d'écriture. Alors, Marie, 26 ans, littéraire, une vraie littéraire, avec un passage en classe prépa littéraire, et elle a notamment bossé dans une start-up sur l'adaptation de livres en résumé écrit et audio, pour ceux qui connaissent Cooper. Et pour nous, c'est clairement un match parfait. Elle vient d'ailleurs d'écrire et de réaliser son premier court-métrage, à seulement 26 ans. Marie d'ailleurs nous apporte sa technique scénaristique pour nos histoires, et elle préfère beaucoup plus le nouveau format qu'on lance le 18 janvier. Pour elle, c'est beaucoup plus sympa et intéressant de parler des inconnus qui entreprennent. Elon Musk, très peu pour elle. Alors que dans le mardi, voilà, on se remet à un truc un peu plus à taille humaine qui est presque plus technique en fait d'une certaine manière, quoi. Tu vois, on va pas vendre du rêve le mardi, et encore que, parce qu'en fait... ouais, mais, il peut y avoir un truc... Ouais, oui, d'ailleurs, moi personnellement, j'aurais plus tendance à aller vers un truc type le mardi que le jeudi. Bon, c'est étonnant ça. Tu vois. Et pour réussir ce podcast, nous avons une deadline. 30 juin 2022. Si d'ici là, on n'a pas réussi à monétiser le podcast et le média, je reviendrai très certainement en solo sur le projet. Car il faut bien le dire, à partir du 18 janvier 2022, je dépenserai tous les mois 3 000 €.
Il va donc falloir trouver des façons de financer ce podcast. Et comme par miracle, c'est énorme, le 25 novembre, je reçois un mail. C'est Christopher Siminelli du label de podcasteurs Orso Média qui m'écrit. Salut Laurent, comment vas-tu ? Écoute, j'ai un go de principe d'un annonceur pour te sponsoriser durant un mois pour un budget de 2000 €, soit 1400 € net pour toi. Enfin, cela démarre. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalez. Merci beaucoup.